Je suis né au Sénégal, j'ai passé 18 ans de ma vie. J'ai eu la chance de voyager très tôt et de découvrir le monde. La photo qu'on voit, c'est la presqu'île de Dakar qui a été prise, je pense, par Thomas Pesquet depuis la station internationale. Donc une très belle photo de Dakar. On oublie parfois la beauté de cette ville et ce qui fait son charme. Je me suis rendu compte que quand on était immigré, en comparaison aux Américains, aux Français, qui très simplement envoyaient de l'argent chez eux, quand moi, les étudiants que j'ai côtoyés aux États-Unis, euh, pour les Nigériens, les Sénégalais, les Ghanéens, les Égyptiens, bon, c'était une galère, quoi. Et je me suis dit, en plus de ça, on a tous envie d'investir dans notre pays, mais on n'a pas forcément les véhicules pour le faire. C'est quoi, est-ce qu'on n'aurait pas un Revolut qui nous permettrait de faire ça, quoi, pour des immigrés de pays émergents qui sont 200 millions, hein, et qui envoient plus de 700 milliards de dollars chez eux. La solution pour nous, c'est Corimoney aujourd'hui. C'est ce qu'on aime appeler une banque des diasporas sénégalaises et des diasporas africaines de manière générale. On a voulu avoir une identité très communautaire qui permet à nos clients qui font partie de notre communauté de se retrouver à travers cette carte et de pouvoir dire qui ils sont et d'où est-ce qu'ils viennent. C'était très important pour nous et c'est un compte, en fait, comme je disais, un Revolut ou un Boursorama qui permet, ou au Sénégal, un l'équivalent d'un compte Jamo, qui permet en fait de non seulement de se faire payer, de recevoir son salaire dessus. Donc vous avez un IBAN sur lequel vous êtes payé, vous pouvez payer votre salaire, vous avez une carte bancaire avec laquelle vous pouvez payer partout fièrement, vous pouvez transférer de l'argent quasi gratuitement au Sénégal. Et on est en train de monter un fonds commun de placement, donc l'idée étant de permettre aux immigrés d'investir directement dans la dette de leur pays d'origine. Donc ça va permettre à des immigrés, très concrètement, de pouvoir acheter la dette de l'État du Sénégal, qui est rémunéré en moyenne 7,5% par an sur les 5 prochaines années. Donc, on n'est pas les nouveaux, on existe depuis un bout de temps, même si on a eu des difficultés qui sont liées à une croissance exponentielle. Donc, on a plus de 10 000 clients, on a fait plus de 4 millions en 2024. On fait à peu près 40 000 dollars de monthly recurring revenue, ce qui est à peu près un peu plus de 20 millions de chiffre d'affaires. Et on fait par mois, à notre pic, on faisait 1,4 million de dollars d'activité. En 2025, on a l'objectif d'arriver à faire plus de 20 millions de dollars. Et d'ici 2030, si tout va bien, de contrôler 50% des flux entrant vers le Sénégal. C'est très, très ambitieux. Il faut savoir que le Sénégal, officiellement, hein, les Sénégalais sont des gros envoyeurs d'argent, mais c'est 4 milliards de dollars à peu près, un peu plus de 1800, 1900 milliards de francs CFA officiellement. Je dirais qu'il y a l'équivalent de 1000 milliards de manière officieuse qui rentrent dans le pays. Mais voilà, nous, on veut contrôler quasiment plus de 1000 milliards de ces fonds-là qui vont non seulement rentrer pour supporter la consommation, donc les frais de santé, les frais pour acheter à manger, pour payer l'électricité, mais aussi des frais d'investissement, ce qu'on appelle les dépenses d'investissement, qui vont, elles, venir, je l'espère, de manière très ambitieuse, contribuer au développement économique de l'État du Sénégal et de l'Afrique de manière générale. Alors, nous, on a une stratégie très communautaire. Vous avez vu la carte. Donc, en fait, tous nos clients commencent par TikTok. Si vous voulez, et d'ailleurs, je vous invite à nous suivre sur TikTok. Donc, scannez le code et allez sur TikTok. Nous suivre sur les réseaux sociaux. Parce que c'est là que la vraie expérience Corimoney commence. On parle de contenu qui touche les Sénégalais. On a plusieurs vidéos qui ont fait plus de 500 000, voire une qui a fait quasiment 1 million de vues sur les réseaux sociaux et sur TikTok. Parce qu'on parle de sujets qui touchent les diasporas. On va prendre un Sénégalais qui est dans le 18e et on va lui demander de parler du Sénégal et de son histoire, son premier bisbundek en France. Et du coup, c'est cette histoire qu'on va reposter sur les réseaux sociaux. On va avoir beaucoup de gens qui vont suivre ces contenus-là. Et après, on a entre 12 et 15% qui vont devenir des clients actifs. Donc, cette stratégie-là qu'on privilégie aujourd'hui, qui nous permet d'avoir naturellement des gens qui aiment notre marque et par rebond qui deviennent des ambassadeurs et des clients. Donc aujourd'hui, nous, on lève 3 millions de dollars. Et sur ces 3 millions de dollars, on a à peu près 1 million qu'on lève en crowdfunding et qu'on lève du coup auprès d'Africains et de Sénégalais. Et je vais revenir sur le comment du pourquoi. L'ambition est naturellement c'est pour accélérer notre croissance, passer de 1 million à plus de 10 millions par mois. Et donc aller vers cet objectif que j'ai dit à 2030, qui est de contrôler à peu près 50% des volumes entrant vers le Sénégal, qui est très, très, très ambitieux. Mais on se pense qu'on a les moyens de le faire. Et on essaie juste de se donner les moyens de le faire. Donc voilà, je l'ai dit à peu près 2 millions qu'on est en train de lever auprès d'institutionnels. Il faut savoir que dans nos investisseurs aujourd'hui existants, hein, on a Google, Launch Africa Venture Fund One, qui est un des plus gros fonds en Afrique. On a Digital Currency Group, qui est un des plus gros fonds de crypto au monde aussi. Donc voilà, c'est quelques des très beaux noms qu'on a et qu'on va continuer à ajouter dans la partie institutionnelle de l'investissement qu'on est en train de lever aujourd'hui.